Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui va avoir lieu. Je fais un petit clin d'œil à Lolo, puis d'autres abonnés qui m'ont demandé mais comment tu fais pour pas avoir trop de liquide chez toi déjà. Et quand tu déposes en banque de l'argent, est-ce que ton banquier ne t'embête pas trop avec l'argent? Donc bien sûr avec beaucoup d'humour, j'ai dit si tu dis que tu te prostitues et tu vends de la drogue. Donc on rigole un petit peu quoi. Non, rien à voir avec tout ça. Bon déjà ma banquière perso, je lui ai posé la question parce que d'ailleurs si vous avez déjà eu des soucis de... N'hésitez pas à partager avec les abonnés, ça peut être sympa de savoir un peu. Mais, en fait, c'est des économies que je fais. Et avec ma banquière, je l'ai quand même avertie pour savoir un petit peu, qu'elle soit au courant quand même que je fais les enveloppes budgétaires. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la totalité de comment je fais. Donc par exemple, on va commencer par ici. Bon. Hop, hop, hop. Au niveau d'ici, tac, 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 vous voyez, j'ai 170 €. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais sortir mes petits billets. Encore des billets? Oui, mais cette fois-ci, ça va être des... Attends, que je bouge ça, tout qu'est-ce qui me dérange un peu. Voilà. Et oui, là, on part dans des billets. Bon, ils sont jolis, hein, mais... Bon, je les aime un petit peu moins que les autres. Voilà. Donc, on y va comme ça. Ma trousse, si j'en ai besoin, je prendrai après. Et voilà, je partage un peu tous mes billets à droite et gauche. Ou d'un seul coup, je me sens riche. Bon, on va déjà commencer avec ça parce que je pense pas que j'ai autant d'argent que ça dans mes carnets. Je ne pense pas. Alors, comme je suis en train de préparer mon mois de novembre, ça tombe bien. Je finis 2 secondes comme ça. Oh, dommage que ce n'était pas des vrais, hein, ceci dit. Voilà, on y va. Donc, on va commencer un carnet par un carnet. Ici, j'ai 170 €. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Je vais prendre les 170. Sur un petit carnet, je vais marquer, donc là, on était défi été. 170 €. Je fais sur mon petit carnet parce que je n'ai pas encore créé mon tracker, mais ça viendra en cours. Donc déjà, comme ça, je sais où j'ai eu l'argent. Je prends les 170 €. Hop. Je remets les faux billets ici. Pourquoi mettre les faux billets? C'est simplement pour que je sache l'argent que j'ai mis par rapport à ça, même si je le mets sur mon petit papier. Et moi, ça me satisfait aussi en me disant, oui, les têtes vides. Mais tu l'as fait celui-là. Hop, donc je déplie mes petits billets en même temps. Hop, et voilà. On commence. Celui-là, on est OK. Celui-là, c'est le mois d'automne qu'on finit pas, qui n'est pas fini. Le système des enveloppes que j'ai débuté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas défaire non plus l'argent de là. Il n'y a pas grand-chose. Je vais aller dans mes défis. D'abord dans mes épargnes peut-être. Allez, épargne d'abord. On y va tout doucement. Ici. Dans mes épargnes, défi Thaïlande. Défi Thaïlande. Tac, tac, tac. J'ai 220 €. Défi Thaïlande.
220 €. Oups. Donc pareil, hein, je prends tous les petits billets. Hop, hop, hop. Contrôle avec vous. 100, 200, 220. Hop, on fait ça. Donc ici, il y a 220. Donc comme c'est quand même, comment dire, mon grand challenge, entre guillemets, la Thaïlande, hein, parce que pour les personnes qui me suivent, ils savent que mon objectif est de partir en Thaïlande l'année prochaine. Bon, maintenant je vous dis Thaïlande, il y aura peut-être des changements. Bientôt rendez-vous avec l'agence de voyage et je vais mettre 220 dépôt. Donc voilà, comme ça je ne serai pas étonnée, je ferai pareil pour les autres. Comme ça je vais savoir un petit peu où va. Donc là c'est poubelle, poubelle, 30 €, poubelle. Écoutez, comme j'ai un compte pour régularisation de compte, allez, on chipote pas. Poubelle, 30 €. Et je vous expliquerai après. Là, pour l'instant, je marque où je prends l'argent. Je mets le spécimen, il faut que je sache. Tac. Parce que là, à ce rythme-là, j'aurai jamais assez de billets. Mais vous allez comprendre par la suite. Voilà. Ça me dit le four. Tac, tac, tac. La bonne odeur. Vous ne pouvez pas sentir. J'ai fait des courgettes au four. Alors, on continue. Ici, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Noël. Noël, je vais laisser parce que je vais en avoir besoin au mois de décembre. Je vais laisser parce que si je paye en liquide, ça sert à rien. Anniversaire, pour l'instant, il n'y a que 20 €. Bon, je vais laisser là. Là, le coiffeur, je prends rendez-vous. Donc, je vais en avoir besoin. Les obsèques. Non, ici, il n'y a rien pour l'instant. Là, il n'y a rien. Donc, ce carnet-là, il est terminé. Donc, des fois, vous voyez des gens, c'est vrai, quand ils ont des petits défis, ils le terminent, ils gardent beaucoup d'argent chez eux. Moi, je préfère les mettre à la banque et qui vont faire des bébés. Voilà, c'est un choix de chacun. Après, il y en a, ils ont des coffres forts, chose que je n'ai pas. Et franchement, ça m'embêterait qu'on me pique tout mon argent chez moi. Donc, je préfère mettre en banque. Mais c'est pareil, même au niveau des filles, si ça monte énormément, je marque et je vais savoir où je mets, dans quelle épargne. Ça revient au même. Donc, ça, il faut que je fais. Là, nous avons 60 € au niveau des billets de 5. Les billets de 5, j'aime bien les garder. Et oui, c'est comme ça. Alors, ici, Banzai. Banzai. Allez, on va prendre 60 € à Banzai. Banzai. Bon, après, le plus dur, ça va être de déterminer où je mets l'argent, quoi. C'est ça qui va être plus compliqué pour moi, c'est de savoir où je mets l'argent. Mais je vais trouver. Ça, c'est une autre étape de la vidéo. On va pas tout mélanger parce que sinon, à la fin, je vais plus savoir. Donc, on a dit 60 € Banzai, c'est bien marqué. J'ai mis les spécimens dedans. Ok, ça.
ça marche. Là, l'Inde, c'est que des billets. Tac, tac, tac. Là, je n'y touche pas. Hop, 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 hop. Donc ici, Égypte. Comme vous pouvez voir, j'ai anticipé quelques vidéos. Parce qu'en fait, c'est comme je disais avec mon ami, la chance que j'ai, entre guillemets, en faisant des posts où je commence à 7h moins quart jusqu'à 19h, jusqu'à 16h30. Tant que je rentre, il est tard. Quand je commence à 9h15, je finis à 19h au minimum. Donc, parfois, je sais que je ne vais pas dépenser. Que de toute façon, vu la charge de travail, vu mon planning, c'est impossible d'aller faire quelconque magasin. Donc automatiquement, des fois j'anticipe parce que en étant du matin et de l'après-midi, des fois je n'ai pas le temps de faire les vidéos et je veux vraiment que vous ayez des vidéos régulièrement. Égypte, donc je vais mettre 70 euros. Hop, hop. Donc c'est vrai que c'est mieux quelque part indirectement d'avoir les vrais billets. J'aime bien moi aussi. Mais quelque part vous voyez quand même là, je sais pas, on va faire le calcul ensemble un peu à la somme qu'on a, mais on est quand même bien avancé dans les défis quand même, ça fait de l'argent. Donc là, c'est que 30 euros pour le Mexique, mais 30 euros que je vais prendre aussi. Vous voyez, j'essaye au maximum de ne pas avoir d'argent à la maison. Donc, on a dit 30 euros pour le Mexique. Donc, en fait, l'idéal, là, pour cette année, ça ne sera pas fait, mais c'est de voir un peu sur une année entière combien j'ai réussi à économiser. Bon, moi, je vais savoir un peu parce que tous les comptes que j'ai créés, ils étaient à zéro pour la plupart. Donc, je vais savoir un petit peu où je peux aller. Donc, voilà. Japon, j'ai pas beaucoup avancé pour voir quand même qu'en mois de novembre, je m'attaque un petit peu plus à celui-là. Là, c'est de la monnaie. Et là, la Thaïlande, 60 euros. Donc, je vais marquer Thaïlande, 60 euros. Voilà pour le classeur des défis. Donc, on a fait épargne, défi. Ici. Tac, tac, tac. Ça, c'est la réserve de fonds d'urgence. Ça, c'est pour Rennes. Et là, c'est pour la santé. Donc, que je reviens dans le sens. De toute façon, tout est vide parce qu'on n'a pas encore attaqué le mois de novembre. Donc c'est sympa. Pour la santé, je vais laisser parce qu'en fait, quand je vais chez le nutritionniste, c'est 65 euros. C'est cher, oui, je sais. Je suis pas trop remboursé 10 euros. Mais c'est un choix avec l'arrêt du tabac. Donc je vais laisser parce que ça va être dépensé. Au niveau de la réserve imprévue pour Rennes, donc ça c'est un compte que je suis en train de créer. Je peux retirer les 50 euros. Je vais mettre le billet de 50 et là je vais marquer Rennes 50 euros. Comme je commence au mois de décembre et que je vais devoir prendre l'hôtel, je sais que déjà ça va être dépensé. Au niveau fonds d'urgence,
Donc le fonds d'urgence, je vais laisser mes 50 € au fonds d'urgence ici parce que s'il y a une urgence dans le mois, même si je prévois déjà toutes les semaines et pour le mois un fonds d'urgence, on ne sait jamais si j'en aurai besoin. Ici c'est l'enveloppe mystère, donc voilà, et là c'est le jeu Easy Zen. Donc voilà pour la première étape. Donc la deuxième étape, déjà, c'est de savoir un petit peu à combien on en est. Donc ça, je n'ai plus besoin. Tac, 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 ça c'est... Hop, hop, hop. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc, voilà la petite pièce de billets. Donc, on est parti. 170 plus 220 plus 30 plus 60 plus 70 plus 30 plus 60 plus 50 égale 690 €. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. On va contrôler quand même si j'ai bien cette somme-là, hein, parce que faut être mieux être sûr de certain. Tac, tac, tac. Hop, hop. 20. Tac, 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 tac. Alors, on est parti. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 60, 70, 80, 90. On est d'accord. 690 €. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Je sais que j'ai 690 €. En principe, je devais retirer, rappelez-vous, la vidéo est peut-être pas encore sortie, mais vous verrez mon projet pour novembre. Je vais retirer 1100 € à la banque. Vous comprenez bien, aucun intérêt d'aller déposer ces 690 en banque. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais 1100 moins 690 égale 310. Et bien sûr, là, je marque retrait 310 €. Comme ça, à ma paye, comme je devais retirer 1100, j'ai déjà ça que je vais utiliser automatiquement. Donc, je viens le mettre dans mon classeur. Alors, attendez que je regarde. Hop, hop, hop. Tac, tac. Je mets ces 690 € dans une pochette que je vais flanquer. Je vous dirai pas où, quand même en direct. Hop là. Et ça sera dans mon argent de poche. Dans mon argent de poche. Ouais, bien sûr, Lisa. C'est vrai que tu peux avoir de l'argent de poche comme ça. Non, ça sera l'argent pour le mois de novembre. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il faut simplement savoir? Voilà, c'est ça, la dernière étape. La dernière étape consiste à savoir un petit peu tout cet argent, dans quelle catégorie je vais le mettre en fait. Vous voyez, par exemple, c'est très simple pour moi de savoir que par exemple pour la Thaïlande, ça se réfléchit même pas. Là, je sais que je devais le mettre sur le compte 4. Là, automatiquement, je vais le mettre sur le compte
4. Bien sûr, le compte 4, parce que là, ça ne vous parle pas. Bon, moi, de mon côté, je sais le compte 4, à quoi il correspond. Je sais le numéro de compte. J'ai un petit carnet, bien sûr, je ne voulais pas mettre mes comptes bancaires en direct sur YouTube. Vous pouvez comprendre le pourquoi. Donc, je sais que ce sera le compte 4. Ensuite, vous voyez, il y a régule, facture. Ça, c'est le compte 5. Le compte 5, déjà, poubelle, ça va aller sur le compte 5. On le sait déjà. Ensuite, le compte 6, il y a la santé. Alors, je réfléchis aux choses parce que là, je me dis, ok, jusque-là, c'était logique dans comment j'ai procédé. Donc là, je me retrouve avec un compte imprévu, vacances, santé, régule, retraite, fonds d'urgence ou voiture. Donc les 170 €, j'ai envie de donner un coup de boost. Donc vous voyez, c'est la même chose qu'avec le classeur que vous auriez mis votre liquide. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au compte 5. Le compte 5, je vous rappelle, c'est la régularisation, régule facture. Je mets un coup de boost là, comme ça va pallier un peu au niveau de l'électricité s'il y a un problème. Je regarde ensuite les autres, parce qu'il me reste encore Rennes. Donc Rennes, j'avais dit que c'était le compte imprévu que je voulais booster de souvenirs. Je ne sais plus si c'est imprévu ou fonds d'urgence. Bon, on va dire que là, on va le mettre au compte 8. Je rectifierai si ça change que c'est pas le compte 8. C'est que, ben voilà, hein, je me suis trompée. C'était le compte 2 avec le fonds d'urgence. Donc là, il me reste, vous voyez, 60 € à dispatcher, 70 de l'Égypte et 30 de Mexique. Donc moi, le fonds d'urgence, vous savez que c'est un objectif. Donc je vais dire ça, Banzai, ça ira sur le compte 2. Et ça ira aussi sur le compte 2. Et ensuite, les 30 €, je vais les mettre sur le compte 7, qui est le compte, comme vous voyez, le compte vacances. Et voilà. Et en fait, il ne me reste plus qu'à me faire mon tracker, en fait, par rapport aux différents comptes que j'ai, en fait. Et à chaque fois que j'ai des sommes qui deviennent un peu conséquentes, ça peut être tous les mois ou tous les 2 mois, ça c'est propre à chacun, et bien vous dispatchez votre argent sur quel compte. Et chaque compte, moi, est dispatché. Donc comme je vous ai expliqué, je ne paye pas plus parce que j'ai plusieurs comptes, c'est des sous-comptes que j'ai fait. Tout ce qui est épargne long terme, je mets sur un compte qui rapporte davantage. Bon, maintenant, hormis le LEP et livret A, je veux dire, il n'y a pas d'autres comptes particuliers qui ramènent beaucoup au niveau pourcentage. Mais ensuite, les autres comptes, c'est vrai que c'est des comptes que c'est 1%, c'est rien du tout. Mais franchement, tout l'argent que je suis en train de mettre là sur mes comptes, c'est de l'argent qui n'aurait pas existé si je n'aurais pas fait le système des enveloppes. Et quelque part, il y en a, c'est du court terme, donc il n'y a aucun souci pour moi. Et ensuite, pour les gens qui le souhaitent, vous pouvez faire qu'un compte, avoir qu'un livret A, mettre tout votre argent sur le livret A, comme ça il vous rapporte davantage. Et à ce moment-là, dans la grosse somme que vous avez au livret A, il faut aussi que vous teniez un carnet en disant, bah, ok, j'ai 5 000 €, mais j'avais prévu par exemple 1 000 €, ça c'est pour, on va dire n'importe quoi, c'était pour les régules de facture, il y a 1 000 € c'était pour la santé, il y a 1 000 € c'était pour les vacances, il y a 800 c'est pour telle chose, 500 pour telle chose, de façon à pouvoir vous repérer sur votre compte et savoir où appartient l'argent. Ça c'est possible aussi. Donc c'est vrai qu'au moment T que je vous parle, j'ai plusieurs sous-comptes.
Maintenant, comme vous voyez, même sur mon carnet, pour la retraite, automatiquement, c'est un compte qui me rapporte davantage. Là aussi, davantage. Automatiquement, là, ces comptes-là, c'est des comptes qui ne me rapportent pas grand-chose. Mais quelque part, ils sont bas pour l'instant. Maintenant, peut-être quand ils vont augmenter et qu'ils seront, par exemple, à 1000 euros, parce que j'ai pas mis d'objectif, je ne sais pas du tout quel objectif mettre sur ces comptes. Sans doute, quand ça va monter, peut-être que je vais changer d'avis et me dire, Isabelle, c'est dommage, tu as des grosses sommes comme ça et tu ne mets pas sur un compte qui te rapporte grand-chose. Donc peut-être que je changerai d'avis et que je me dirai, c'est bien, tu as 2000 euros en régule, tu n'en as pas eu besoin, chouette, pas d'augmentation. Et à ce moment-là, je me dis, bon, allez, mets-le sur ton livret A. Et à ce moment-là, je marquerai sur mon papier que sur mon livret A, il y a autant pour la retraite ou autant pour X trucs et qu'il y aura également autre chose dessus. En fait, c'est tout un procédé qui est propre à chacun. Vous voyez, en faisant de cette façon-là, le fait qu'à ma paye, je vais virer directement les 690 tac sur chaque compte et je retirerai que 310 en liquide pour pouvoir faire mon mois et faire mes épargnes et tout ça. Ça me permettra directement de ne pas devoir me justifier à la banque pourquoi je dépose une grosse somme, vu que c'est un virement directement de mon salaire. Et après, il faut savoir que même si c'est des sommes que je dépose, ça a déjà arrivé que je dépose des sommes, on m'a rien dit spécialement. Maintenant, c'est sûr que si vous déposez des sommes et que vous ne travaillez pas, peut-être qu'ils vont poser plus de questions. C'est possible. À ce moment-là, prévenez votre banque. Et en fait, moi personnellement, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que mon banquier me demande c'est quoi tout cet argent sur votre compte. Parce que je pense que je dirais, vous pensez que je me prostitue ou je vends de la drogue? Donc voilà un petit peu le récapitulatif, comment je fais pour ne pas avoir trop d'argent à la maison et aussi permettre à cet argent d'aller faire des petits en banque. C'est pour ça que même quand il y a des émissions qui disent que le système des enveloppes, oui mais c'est de l'argent qui dort chez vous, désolé, je ne suis pas du tout de cette opinion-là parce que de 1, l'argent qui dort soi-disant dans nos carnets, c'est de l'argent personnellement que si j'aurais pas fait le système des enveloppes, il n'existerait même pas, vu que j'aurais tout dépensé. Et de 2, à un moment donné, je les remets en banque pour faire des petits. Donc moi, c'est avec mon procédé, le fait de ne pas attendre d'avoir des grosses sommes dans mes carnets, ils vont faire des petits plus longtemps, plus vite. Et pour les gens que je vois mais j'adore, qui sont pleins d'argent chez eux, j'adore voir leurs vidéos, de toute façon, je vois budget, mais j'adore, je m'éclate en voyant tous ces liasses de billets. Mais quelque part, moi, je préfère pas prendre le risque parce que franchement, si on me pique tout cet argent, j'en serais bien malheureuse. Donc voilà comment je procède. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé cette vidéo, à faire des pouces en l'air, de vous abonner. Je rappelle aussi par l'intermédiaire de cette vidéo que bientôt au mois de décembre, ça sera le calendrier de l'Avent. J'ai décidé d'offrir des cadeaux à mes abonnés. Je ne sais pas encore, il y a une calculatrice à gagner, il y a une tirelire électronique, il y aura des trackers. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. En tout cas, il me faut 25 cadeaux. Il y en aura des comme calculatrice, tout ça. Il y aura certains, ce sera des trackers. En fait, je vous dirai comment je vais procéder au tirage au sort en sachant que il est certain qu'il faut être abonné et faire des petits pouces. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Je vous souhaite une magnifique soirée à tous. J'espère que vos économies se passent bien également pour vous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de plus d'explications. Il n'y a aucun souci pour moi, je suis transparente dans les choses que je fais. Donc je vous dis à très vite sur Easy Zen et prenez soin de vous. Bisous bisous.